te dai la parola. Bonjour à tous, bonjour Ratchet. À Rumi, il n'y a pas que les industries, les polémiques ou les questions environnementales qui font parler. Il y a aussi des hommes et des femmes passionnés qui créent et font vivre leur savoir-faire dans notre territoire. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre des créas savoisiennes, un artisanat rumien qui nous ouvre ses portes. Et puisque nous sommes à Rumi, rappelons-nous la légende de la Pasnaille. Une simple carotte qui, selon la légende, aurait permis aux habitants de protéger leur ville. Depuis, elle est devenue le symbole de cette ville et de ses habitants, les Pasnaillus. Alors, ouvrons la porte de cet atelier, sans oublier la carotte dans la serrure. Et capoué. Bonjour, bonjour Cédric Bérard. Alors, pouvez-vous nous présenter et raconter comment est née l'aventure des créas savoisiennes et surtout le concept? Adieu tout le monde. C'est simple. Il y a 3 ans et demi en arrière, j'ai fait la surprise à mon épouse de l'emmener à la chambre des métiers pour voir si sa partie crochet pouvait être viable. Et l'aventure a commencé de là. Alors pour les 3 ans de la micro-entreprise, on a décidé de sauter le pas et d'ouvrir une boutique. Donc on a ouvert le 8 novembre 2025. Donc, ça fait 8 mois qu'on a ouvert notre boutique et comme on avait pas mal d'emplacements, on a fait appel à d'autres artisans créateurs pour pouvoir venir emmener du choix et de la diversité aux clients. Pouvez-vous nous présenter brièvement un peu voilà, toutes les créations qu'il y a dans votre boutique? Donc ça c'est la partie à mon épouse, c'est de là à commencer, c'est comme ça que l'histoire, nous les créas savoisiennes nous sommes lancés. C'est par le biais de toutes ces créations de mon épouse qui elle confectionne depuis toujours. Et donc voilà, elle fait des petits gnomes, donc des poupées pour enfants, des doudous. Elle fait aussi des petits gnomes qu'on a fait cet hiver comme ça, et on joint les deux activités. C'est-à-dire que moi je fais les skis et elle va aller faire son petit bonhomme par-dessus. Alors les blasons sont faits en plexiglas avec un cadre en bois. C'est la première version, c'est la 1.0 que j'appelle. Maintenant pour l'extérieur, c'est plus pour l'intérieur. Maintenant pour l'extérieur, j'ai changé mon processus. Le cadre, c'est un composite plastique. Comme ça peut résister vraiment aux intempéries. Les blasons sont protégés. J'ai posé un brevet pour pouvoir ne pas me faire copier. C'est tout de la découpe laser et c'est tout moi qui explose les blasons pour pouvoir les retravailler au micron près pour pouvoir faire des assemblages précis. C'est la lithothérapie, c'est Nicole qui a une boutique de créateurs aussi également sur Chambéry. Cette place s'entraîne à Chambéry, vers la rue du Château, qui fait les médiévales et on se connaît depuis plus de 2 ans et elle a appris que j'avais ouvert une boutique et elle est rentrée là il y a 15 jours. Alors, l'association de gouttes d'eau, c'est les dons, les achats, les reventes servent pour contribuer à des achats fournitures scolaires et des habits pour les enfants sénégalais. Et c'est tout fait par des familles et des femmes et des hommes de villages au Sénégal. Donc je fais également des dessous de verre, des blasons de la Savoie, des cantons. Ces modèles-là sont en attente de peinture. Après je les mets en peinture et je les vernis avec du vernis marin
pour garantir qu'ils ne puissent plus bouger dans le temps. Et cela. Et sinon aussi, je l'ai fait sur support laiton. Donc je viens graver juste la première pellicule pour pas attaquer trop l'acier pour que ça puisse rouiller derrière. Alors, tout ce qui est spiritueux, c'est un jeune qui s'appelle François, qui chaque année demande une autorisation préfectorale et part en bivouac pour aller faire ses plans, récupérer ses plans et après les élaborer chez lui. Donc en étant un ancien tourneur fraiseur ajusteur en commande numérique, je me suis dit, je dois peut-être au bout de 40, 30 ans, 35 ans, me rester quelques neurones de dessin industriel. Donc pour contrecarrer le mondialisme, je me suis lancé dans les maquettes. Et on peut admirer mon résultat au jour d'aujourd'hui. Le camion vert double essieu, le 6 roues, c'est ma toute première maquette. Et après, je suis parti sur cette base pour en faire camion pompier citerne. J'en ai fait aussi un camion citerne Vin de Savoie. Donc ça, c'est des savons et des baumes qui sont fabriqués à Serrières-en-Chautagne. Vous pouvez retrouver des crèmes de douche, des crèmes de Dahu, des baumes du diable, pommes d'api, des shampoings secs, et en dessous des savons à senteur de pays. Être artisan à Rumilly, ville surtout connue pour son industrie, est-ce un défi ou bien une force? Les deux. Une force, et avec tout ce qui nous tombe sur Rumilly ces temps-ci, un défi. Pour conclure, quel message aimeriez-vous transmettre aux habitants de Rumilly et à tous ceux qui hésitent encore à faire appel aux artisans locaux? Je leur conseille de rentrer, de franchir la porte des créateurs, des portes des boutiques d'artisans créateurs. C'est pas parce que vous allez rentrer qu'on va vous forcer à l'achat. C'est plus en premier la découverte du monde de l'artisanat, qu'il peut y avoir des petites mains magiques qui essayent justement d'en vivre et de contrecarrer un petit peu toute cette barrière industrielle. Merci à vous, Cédric. Merci à toi.